Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on découvre The Outer Worlds 2, la suite du RPG de science-fiction développé par Obsidian. L'univers rétro-futuriste du jeu nous accueille à nouveau avec son humour satirique, sa critique politique et ses multiples choix et conséquences qui en font une expérience toujours aussi amusante à jouer. Le deuxième opus se montre clairement un cran au-dessus du premier, notamment sur le plan visuel, ce qui est une excellente chose. On incarne ici le commandant du directoire terrien. Side of the galaxy to the next. The Earth Directorate is on your side. Le jeu débute par la création du personnage. On choisit son apparence grâce à quelques options basiques, rien de très poussé. Ensuite, on sélectionne un antécédent, c'est-à-dire ce que notre personnage faisait avant de rejoindre le directoire. Par exemple, j'ai choisi le profil professeur, ce qui aura un impact dans certains dialogues. Vient ensuite le choix des traits qui ont une véritable influence sur l'aventure. Si l'on choisit un second trait positif, il faut en contrepartie en sélectionner un négatif. J'ai opté pour le trait malin qui empêche la réputation auprès des factions de descendre en dessous du niveau neutre. J'étais également curieuse de savoir ce que cela allait donner dans les dialogues car le trait parle d'humour et de jovialité. On doit ensuite choisir deux compétences principales. J'ai choisi ingénierie qui améliore la capacité à réparer les mécanismes. Cette capacité est très utile pour pouvoir franchir certaines portes. Ensuite, j'ai choisi persuasion pour débloquer plus d'options dans les conversations. Les compétences de spécialisation commencent à 2 et atteignent leur valeur maximale plus rapidement. Notre mission se déroule dans un système différent du premier opus. À noter qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait le premier opus pour pouvoir profiter de ce deuxième. Cette fois, direction le système arcadien où sont fabriqués les moteurs de saut nécessaires au voyage interstellaire, mais qui provoquent également des anomalies spatiales appelées failles. Les dialogues proposent souvent plusieurs choix, ce qui est bien pensé, c'est que le jeu affiche aussi les options disponibles. Par exemple, lorsqu'il manque un certain niveau de compétence ou un élément non découvert. Once you gain access to this sector, you'll need to shut down their communications to keep them from alerting anyone to our presence. Then... Le prologue fait office de tutoriel, mais permet déjà d'entrevoir ce qui fait la richesse du jeu, la liberté d'approche des missions. On peut choisir entre l'action frontale, l'infiltration ou des solutions techniques. J'ai noté quelque chose qui a changé dans ce deuxième opus, c'est que les combats, les animations de combat sont vraiment moins gore que le premier, si je me souviens bien. Le fait d'attaquer des ennemis ignorant votre présence en étant accroupi déclenche une attaque surprise. Vous avez un inventaire, il n'y a pas de limite de poids ou de capacité qui vous empêche de ramasser des objets. Vous avez des emplacements d'équipement pour les armes, grenades, inhalateurs médicaux et autres. Dans le prologue, j'ai pu, grâce à mon point en ingénierie, recalber un module de ciblage et obtenir des données permettant de reprogrammer les automécas de la station. Ils se sont alors retournés contre les membres du protectorat et ont considéré le directoire terrien comme un allié, ce qui a grandement facilité la suite. Comme quoi, vous pouvez toujours improviser sans forcément suivre ce que la quête vous dit de faire. Commander, this wasn't part of the plan. You were to shut down the next, not raise further alarm. From one side of the galaxy to the next, whether against corrupt corporation, the Earth Directorate is here. The Earth Corrupt Corporation. À la fin de cette mission, sans trop spoiler, votre personnage se retrouve aéré dans l'espace pendant une décennie, avant d'être récupéré par les compagnons Nils et Valérie.
Explosive sound death may result from extended periods of suspended animation. Death. Exactly. And it would be my fault it happens. Oh, I never should have stopped looking. I can't face the commander right now. Not like this. I'll be in the... À chaque passage de niveau, on peut investir de nouveaux points de compétence. Le jeu propose parfois des défauts à accepter, mais il vaut mieux les refuser lors d'une première partie. Tous les 2 niveaux, vous gagnez un point d'avantage à dépenser pour débloquer des avantages. La plupart sont soumis à des prérequis. Les avantages les plus puissants ne sont pas disponibles au début. La première planète à explorer est Eden. Vous pouvez être accompagné de jusqu'à 2 compagnons pendant votre aventure, ce qui permet d'enrichir les combats comme les interactions. Visuellement, Eden combine des éléments de nature luxuriante et très colorés, jungle, végétation, faune, avec des installations technologiques et corporatives grisâtres. Vous allez pouvoir trouver 3 factions avec 3 visions du monde, le contrôle par la force, l'argent ou la foi. Tout d'abord, vous avez la faction Le Choix de Tati. C'est le résultat d'une fusion entre 2 corporations du premier jeu, Tati Cléo et Choix de l'Espace. Cette faction représente le capitalisme version espace. Leur objectif est de contrôler les failles plutôt que les fermer. Elles veulent les exploiter pour dominer le commerce. Cette faction se soucie peu du bien-être des travailleurs. Ensuite, vous avez l'ordre de l'Ascendant qui s'évertue à démontrer continuellement que la vérité de l'univers repose dans sa plus pure et parfaite expression mathématique, l'équation universelle. Il s'agit d'un groupe scientifique devenu religieux fanatique. Le protectorat, quant à lui, est un régime militarisé puissant qui domine Arcadia et prône l'ordre et l'obéissance. Ils veulent fermer les failles spatiales pour protéger leur domination, restaurer le commerce. Son esthétique est militaire avec des bases bien surveillées. Vous allez avoir le choix de coopérer ou pas avec ces factions. Ce qui fait la force du jeu, c'est que toutes les quêtes sont à faire, qu'elles soient principales ou secondaires, elles sont toutes intéressantes et participent à la construction de votre aventure. Vous allez également pouvoir avoir des récompenses. Premier tips que je vous donne pour bien débuter. Essayez de faire le plus rapidement possible la quête de Spear Grove. Vous allez pouvoir obtenir un gadget super sympa et vous permettra de sauter plus haut. Et cela sera bien plus pratique de l'avoir tôt dans le jeu. Tell me, did you come across any other advanced protectorate technology? Moi, non, rien du tout. If I only had something, anything else to provide. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Laissez-moi un petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.